Salut les amis, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va tout simplement voir comment préparer une prise de parole en public. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous donner un plan d'action concret à mettre en place. C'est très simple, j'ai noté 7 différents points et je vais vous donner tout simplement une checklist des 7 points à vérifier avant de réaliser une prise de parole, un discours ou un speech. Ok, donc dans cette vidéo, je vais vous donner les 7 points, je les mettrai peut-être en description de cette vidéo et comme ça tout simplement, ce que je vous invite à faire, c'est vérifier si ces 7 points, vous les avez et si vous possédez ces 7 éléments-là. Si éventuellement j'oublie, parce que c'est vrai qu'avec le montage, etc., j'oublie ensuite de l'écrire dans la description, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement prendre un stylo, un papier, vous mettez pause, vous prenez tout ça et au fur et à mesure que je donne les différents points, vous les notez pour avoir votre propre checklist des éléments à vérifier avant une prise de parole. Donc on commence tout de suite avec le point numéro 1 qui va être de vérifier que vous avez préparé votre accroche et vous avez préparé votre introduction. L'introduction, ça va être le plus important parce que ça va être le moment où le public va se faire une idée de savoir si oui ou non il va vous écouter durant toute votre prise de parole. Admettons que vous avez un oral de 20 minutes à réaliser, et bien tout simplement, si la première minute n'est pas percutante et si vous n'accrochez pas le public et que vous ne captivez pas son attention, ça va être beaucoup plus compliqué par la suite de pouvoir relancer cette attention, etc. Donc si le public se fait une mauvaise image de vous durant les premières minutes, eh bien tout simplement il y a de fortes chances pour qu'il n'écoute pas la suite de votre discours. Donc ce que je vous invite vraiment à faire, c'est, j'ai pas souvent le tendance à le dire, mais quasiment apprendre par cœur votre introduction pour qu'elle soit au millimètre près et que vous ayez la possibilité d'accrocher le public là-dessus. Une fois cette étape réalisée, on passe au point numéro 2. Le point numéro 2, ça va être de connaître dans les grandes lignes votre sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, un bon orateur, c'est quelqu'un qui va être capable de résumer sa prise de parole ou son discours en seulement 30 secondes à 1 minute. Okay, donc, retenez bien ça, c'est que si vous avez 3, 4 ou 5 parties dans votre prise de parole, vous êtes censé pouvoir les résumer et me faire un résumé là en 30 secondes de ce que vous vous apprêtez à dire. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est que vous ne connaissez pas les grandes lignes de votre sujet et que vous n'êtes pas capable de les synthétiser. Donc je vous invite vraiment à pouvoir résumer votre oral en seulement 30 secondes rapidement juste avant votre prise de parole. Et une fois que ça c'est fait, on peut passer au point 3. Le troisième point, ça va être de savoir qui va être présent dans la salle lors de votre prise de parole et d'adapter votre discours en fonction de ce type de personne. Est-ce que ça va être des enfants? Est-ce que ça va être des étudiants? Est-ce que ça va être des personnes expertes dans un domaine? Est-ce que ça va être des novices et des personnes qui n'y connaissent strictement rien? Donc vous allez devoir vulgariser certaines choses. Est-ce que ça va être des personnes qui y connaissent un petit peu mais qui ne sont pas encore experts, etc. Je vous invite vraiment à pouvoir vous adapter en fonction du public que vous allez avoir, tout simplement parce qu'un bon orateur, ça va être quelqu'un qui sait s'adapter. Okay, si vous arrivez en costume 3 pièces avec un vocabulaire extrêmement chatoyant, mais que vous parlez à des étudiants ou à des enfants, vos propos ne passeront pas. Donc si vous n'êtes pas compris par le public, votre prise de parole est mauvaise. Vous avez beau parler un langage à la française super perfectionné ou quoi que ce soit, si le message n'est pas transmis au public parce que vous n'arrivez pas à vous adapter au public, c'est que vous êtes un mauvais orateur. Donc retenez bien ça et essayez en amont de savoir à peu près quelle est la tranche d'âge des personnes que vous avez dans le public, quelle est d'où provient le public, est-ce que ce sont des personnes anglaises, est-ce que ce sont des personnes françaises, leur provenance, leur localisation, et faites un petit peu un persona. Ce qu'on appelle un persona, c'est tout simplement un personnage type. À quoi ressemblerait le personnage type qu'il y a dans la salle? Quel âge il a, quel est son sexe, quelle est sa localisation, etc. Je vous invite à faire ça pour pouvoir adapter votre prise de parole et votre discours en fonction de cette personne. Quatrième point et quatrième élément que vous devez vérifier avant de prendre la parole en public, ça va être des différents outils que vous allez pouvoir utiliser durant votre prise de parole pour rythmer cette dernière. Je m'explique très simplement. Admettons que voilà, au bout d'un moment, vous avez une prise de parole de 20 minutes à faire. Au bout de 10 minutes, vous sentez que le public a son attention qui baisse vraiment beaucoup. Il y a des personnes qui commencent à faire autre chose, etc. Et bien, ce qui est vraiment intéressant, c'est que si dans la checklist, vous avez prévu des éléments pour captiver l'attention du public, vous allez pouvoir les utiliser à ce moment-là. Je vous invite vraiment toujours à le faire, malgré que le public vous écoute de A à Z sur certaines prises de parole. Mais ça va être vraiment intéressant d'avoir par exemple des vidéos chocs, un diaporama très animé pour capter son attention, faire venir un intervenant, avoir des bonus, etc., avoir des choses extérieures, faire une expérience devant le public pour pouvoir tout simplement rattraper son attention et obtenir un regain d'attention. Donc je vous invite à utiliser certains éléments, pas forcément tous dans une seule prise de parole. Vous pouvez varier en fonction des différentes prises de parole que vous pouvez avoir et je vous invite à faire ça.
soit à le garder de côté, soit à les utiliser durant votre prise de parole. Cinquième point, ça va être la conclusion. On a vu l'introduction en point numéro 1, point essentiel, mais la conclusion va être également très importante. Ça va être les derniers propos que vous allez tenir en face du public, ça va être les dernières secondes. Le public aura normalement un regain d'attention à ce niveau-là. Donc tout simplement, ils vont vous écouter. Ils vont vous écouter et vous devez conclure en beauté. Ok, donc retenez bien ça, et s'il y a deux éléments que vous devez apprendre par cœur dans votre discours, c'est bien l'introduction et la conclusion. J'avais fait une vidéo pour apprendre comment conclure une prise de parole ou un discours, donc allez jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse, mais sinon retenez juste que voilà, votre conclusion doit être également apprise quasiment sur le bout des doigts pour pouvoir laisser une bonne image de vous au public. Le sixième point, ça va être de prendre un coup d'avance et de préparer les potentielles questions que le public ou le jury peut vous poser. Donc ça, je vous invite à soit demander à un ami, soit à réfléchir vous-même en fonction de votre prise de parole et de votre thématique, quelles sont potentiellement les questions que le jury pourrait se poser. Alors, une petite technique que j'aime donner aux personnes qui suivent ma formation sur construire un diaporama, ça va être tout simplement que vous allez pouvoir omettre volontairement certains points durant votre prise de parole pour faire en sorte que le public se dise « Ah, ça, je vais poser comme question » et que tout simplement, vous ayez un coup d'avance parce que vous ayez déjà la réponse. Mais si vous ne souhaitez pas utiliser cette méthode, posez-vous simplement la question « Qu'est-ce qui manque dans ma prise de parole ?» et quelles sont les potentielles questions que le jury pourrait me poser. Enfin, le septième et dernier point et la septième et dernière chose que vous avez à vérifier avant d'entamer votre prise de parole, ça va être de vérifier que tout simplement, vous allez pouvoir récupérer un feedback de la part du public. Alors ça peut être sous différents formats, vous avez la possibilité de mettre des caméras dans la salle si par exemple c'est une conférence et qu'il y a des caméras, vous allez pouvoir voir tout simplement comment vous bougez, comment vous parlez sur scène, etc. Donc ça peut être intéressant qu'il y ait des personnes qui vous filment. Ensuite, vous allez pouvoir par exemple donner un questionnaire en format numérique ou papier au public et l'inviter à répondre à ce questionnaire en fonction de votre prise de parole, comment il vous a trouvé, etc. Votre niveau de confiance, est-ce que vous avez été à l'aise à l'oral, est-ce que vous lui avez bien expliqué tout ce que vous lui avez expliqué, etc. Ou alors ça peut être tout simplement d'avoir des amis dans le public ou des personnes que vous connaissez, des connaissances que vous répartissez un petit peu partout dans le public et de leur demander à la fin comment vous avez trouvé ma prise de parole, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, est-ce qu'il y a des choses à supprimer ou est-ce qu'il y a des choses que justement vous avez adorées. Donc je vous invite vraiment à faire ça tout simplement pour pouvoir être dans une dynamique d'amélioration sur chaque prise de parole. Vous réalisez une prise de parole, vous devez en retirer quelque chose et c'est pas je réalise une prise de parole et c'est fini. Non, il va vraiment falloir que vous obteniez un feedback pour vous permettre de vous améliorer en continu et également pour vous permettre un petit peu de voir quelles sont les choses que vous devez garder et les choses qui ont vraiment permis de créer un lien avec le public ou de transmettre une bonne information. Donc je vous invite à faire ça pour obtenir un bon feedback. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir suivi et j'aimerais vous offrir une dernière chose, une série de 5 vidéos de formation sur la prise de parole. C'est une formation totalement gratuite et totalement offerte qui se retrouve dans le premier lien de la description de cette vidéo où vous apprendrez tout simplement à devenir un orateur authentique, charismatique, confiant et plus à l'aise à l'oral. C'est une formation que j'ai réalisée dans le but d'aider toutes les personnes qui aimeraient justement développer leurs compétences à l'oral. Donc si ça vous intéresse, vous retrouverez sur le premier lien de la description les amis. C'était William et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos prise de parole.